Les hommes à abattre. C'est parce que on est devenu Lyon, parce que c'est toute la vallée qui a des demandes. Vous êtes devenu le cauchemar de Nicolas Sarkozy. Et aujourd'hui, ils essayent de vous le faire payer. Ils n'ont pas digéré le succès de la marche, le succès populaire du 6 avril, et tous les prétextes sont bons. Alors que vous avez montré une lutte digne et... Ah bah, il faut croire que non, parce que notre dignité nous ramène dans le commissariat, et le cynisme de Mittal va lui faire porter la flamme olympique. Voilà, je demande où est la morale. Voilà la société dans laquelle on vit. Voilà. Alors, on nous accuse de vouloir égorger la terre entière, de mettre Florange à feu à sang, d'avoir quasiment menacé Madame Le Quéré d'aller chez elle. Enfin bref, c'est des trucs à tomber à la renverse, quoi. C'est du délire, du pur délire, quoi. J'ai en 25 ans de militantisme, et Walter, je vois Walter qui est en face de moi, et d'autres copains ici, on en a fait des conflits, mais des comme ça, avec un tel résultat, c'est du jamais vu, quoi. Je veux dire, même pas, c'est un scénario Hitchcockien, ça. On pouvait même pas imaginer qu'on nous aurait accusé de telles choses, quoi. On est même plus de la merde, on est des hommes à abattre. On est des hommes à abattre, et voilà, voilà comment le dialogue social est interprété aujourd'hui dans le groupe ArcelorMittal, c'est-à-dire dialogue social, parce que là j'en profite, qu'il y a tous les médias, j'espère qu'ils vont pas me couper quand je vais dire ça. Il faut le dénoncer, ça. Il n'y a pas de dialogue social à ArcelorMittal. Il n'y a pas de dialogue social à ArcelorMittal. Le dialogue social à ArcelorMittal, c'est que tu fermes ta gueule, tu te mets à plat ventre et tu exécutes ce que je te dis. Voilà quel est le dialogue social à ArcelorMittal. Il faut le dire, le redire, le dire, le redire, le dire, le redire. Les mots, avec ces gens-là, les mots n'ont plus de sens. Les mots n'ont plus de sens. Ils n'arrêtent pas. Ça fait 7 semaines qu'un Hervé Bourrier, directeur général d'ArcelorMittal France, dit dans tous les médias, les quotidiens locaux, nationaux, nous sommes pour le dialogue social. Nous invitons les syndicats à venir négocier. Mais négocier où? Avec qui? On est là aujourd'hui parce qu'on demande justement, on a demandé à voir M. Hervé Bourrier. On attend encore sa réponse. Au bout de 7 semaines, on attend encore sa réponse. Il n'y a pas de dialogue social. Il y en a un qui est à Londres, il s'appelle M. Mittal, et il dit ces gens-là, où ils marchent, où ils crèveront, et je les crèverai. Voilà la méthode de Mittal. Il essaie de nous crever en portant plainte contre nous. Et tous les moyens sont bons? Et tous les moyens sont bons, la preuve. Même les pires. Ouais. Même les pires. Menace de mort. Alors là, c'est le comble. Mais de quoi est-ce que vous êtes accusé exactement? Je vais reprendre mes notes pour pas dire de bêtises. Ils vous ont donné Ouais, un ouais. récépissé, Menace de mort. Menace de mort. Qu'on viendrait égorger les salariés de Florange. Voilà. Qu'on viendrait mettre le feu au grand bureau. Non, mais ça, c'est pas une qualification juridique. Non, menace de mort. Pour certains, c'est pour deux. C'est les mots qui ont été utilisés. Menace de mort. Égorger. Toi, menace de mort. Moi, j'ai menacé les gens de Florange de venir les égorger et de mettre le feu au grand bureau parce que c'est tout ce qu'ils méritaient. Qui Voilà. dit ça? La direction? Mais oui. Voilà. Je suis accusé d'aller égorger les gens, d'aller mettre le feu, que j'allais moi-même les licencier, que j'aurais mis mon front contre le front de M. Sergent Martin pour essayer de l'agresser. J'en passe, c'est des meilleurs, quoi. C'est lamentable. Ouais. Ils utilisent n'importe quoi. Mais je tiens à dire que Sergent Martin, c'est un ancien de la Poste. Il a été recruté il y a 5-6 mois. Il vient de la Poste. Maintenant, je comprends un peu mieux pourquoi il y a tant de suicides à la Poste. Avec des gens comme ça, je comprends pourquoi il y a des gens qui se suicident à la Poste. Il a été, et ça je le sais, le groupe ArcelorMittal n'a pas voulu mettre en place un DRH issu du sérail, comme on dit. Ils ont été le chercher. Il y a des chasseurs de tête qui ont été le chercher, ce mec-là. Et maintenant, je comprends un peu mieux pourquoi. Il veut nous dresser. Il n'a même pas besoin que Mittal lui dicte ce qu'il a à faire. Il est dans l'esprit Mittal. Il veut nous mettre à genoux. Il veut nous mater. Eh bien, il n'est pas encore né celui-là qui nous mettra à genoux. Il n'est pas encore né celui-là qui nous mettra à genoux. Et ils peuvent essayer de nous intimider, ils peuvent essayer de nous licencier, ils peuvent essayer de nous faire condamner par la justice. Il n'est pas encore né celui-là qui nous mettra à genoux. Le combat... On lâche rien!
On lâche rien, mec. Et au moment où on se plaint que la justice est encombrée d'un tas de dossiers, hein, on utilise le denier public à faire que la police travaille des heures, à écouter des conneries, des salades, des mensonges de la part de la direction, et le parquet est aussi encombré avec un tissu de mensonges de la part de M. Mittal. Voilà qui en a affaire. Et ça, il faut que le président de la République il le sache. S'il est copain avec Mittal, il est copain avec un voyou. Ouais! C'est aussi que tous les gens qui ont porté plainte, c'est des gens qui ont des responsabilités hiérarchiques. C'est pas des simples salariés. On a vu ça il y a 10 ans. Hein? Là, mais je tiens à le préciser, c'est pas des salariés lambda. C'est tous des gens qui ont des responsabilités hiérarchiques. Il y a combien de plaintes? 3? Pardon? Il y a combien de plaintes? Il y en a au moins 5-6. Et dont un, les fameux molosses, là, les mecs en noir, là. Voilà. Il était là. Ouais. Donc tout ça, milice, là, tout ça est diligenté par la direction, évidemment, dicté par la direction. Attendez, il va falloir que j'enregistre. Nous, depuis 8 semaines, on demande à discuter, à négocier avec un membre de la direction générale qui a un pouvoir de négociation. Un pouvoir de négociation. Vous pouvez interroger le préfet et le sous-préfet, ils ont assisté, eux, au piètre rôle qu'a joué M. Renaudin, puisqu'on est resté toute une après-midi enfermé à la sous-préfecture, et même le préfet s'arrachait les cheveux, parce que Thierry Renaudin ne faisait que dire « Je n'ai pas mandat pour discuter, je n'ai pas mandat pour discuter, je n'ai pas mandat pour discuter ». Le mandat, il est à Londres. Donc nous, on demande à ce que, on ne discute pas avec Thierry Renaudin ni avec Jean Martin, ils ne décident même pas de la couleur du papier peint de leur bureau. Il faut qu'une négociation, il faut qu'elle soit loyale. C'est-à-dire qu'on ait une marge de manœuvre les uns les autres. Une négociation, c'est je pars d'un point A, je suis à un point B, et on essaie de trouver un compromis. Eh bien, quand vous avez quelqu'un qui n'a de cesse à dire je n'ai même pas mandat pour changer une virgule du texte qui m'est envoyé par Londres, est-ce que vous pensez que la négociation est loyale? Nous, on pense que non, évidemment, parce qu'il n'y a plus de négociation. Là. Je parle à un mur, c'est pareil. Hein. Donc nous, on demande depuis 8 semaines d'avoir un membre de la direction qui ait un mandat pour négocier. Pas un mec qui vienne nous réciter une leçon apprise par cœur depuis Londres. Bourrier, par exemple. Mais même Bourrier, mais au pire Bourrier, puisque sur sa carte de visite en or, c'est écrit directeur général d'ArcelorMittal France. Vous voyez, il a un titre comme ça, hein, mais son pouvoir de décision, elle est comme ça. Eh bien, c'est ce qu'on a demandé officiellement. Il y a tous les copains qui sont ici présents. On a demandé officiellement derrière les barreaux, hein, parce qu'on nous empêchait de rentrer, le fameux Molos, là, parce que c'est eux nos interlocuteurs aujourd'hui. Les vigiles. C'est dire, voilà, nous, il y avait la CGT, il y avait la CFDT, on demande aujourd'hui de la journée qu'un membre de la direction générale vienne discuter avec nous. Et on a même dit, on ne veut pas de Thierry Renaudin, on ne veut pas de Jean Martin, parce qu'il décide de rien. On veut au minimum soit Hervé Bourrier ou un membre de la direction Europe. Ou Paul Vord, il s'appelle, ou Waldenberg. Enfin, et la réponse de ces vigiles, c'est comme en boîte. Ça ne va pas être possible. Ça ne va pas être possible. Voilà. C'est, on fait remonter votre message. Et bien à 13h45, lassé d'attendre que le message ne soit pas passé et qu'on nous prenne pour des cons, on a décidé de rentrer pour aller voir Thierry Renaudin et que lui appelle de son bureau Hervé Bourrier. Et c'est là où on s'est retrouvé face à tous ces molosses là, porte fermée à clé, et on a exigé qu'on nous ouvre la porte. Et l'autre c'est pareil, vous savez, ces gens-là ils ont des muscles comme ça, ils ont un neurone. Et le neurone qu'il a, il est à moitié malade. Mais ça, je l'assume, vous pouvez l'écrire. Hein. Là, je le dis, je l'assume. Il pourra porter plainte contre moi. On pourra lui ouvrir la tête pour voir si c'est vrai qu'il n'a que neurone. Et il nous a dit, j'ai bien entendu votre demande. J'ai bien entendu votre demande. J'ai bien entendu votre demande. Voilà, il nous prenait encore pour des cons. Et donc, vous n'avez pas répondu? Mais il y a eu un échange, je dis attends, mais tu arrêtes de nous prendre pour des cons, tu te prends pour qui? Voilà, nous on est là pour gagner notre croûte, on veut garder notre boulot pour faire vivre nos familles, mais en aucun cas on a menacé ces gens-là et encore moins insulté. Vous voyez? Et les plaintes émanent de ces gens-là? Et il a eu les plaintes émanent de ces gens-là. Mais pas que de ces gens-là. Au retour, quand on repartait, on a croisé Sergent Martin qui revenait. Il vient, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je suis là pour discuter. Je lui ai personnellement posé la question suivante. Est-ce que vous avez quelque chose de nouveau par rapport à cette semaine ou c'est toujours le même discours? Il a dit non, je n'ai rien de nouveau. J'ai mis en montée en bagnole et vous dégagez. Voilà. Ce qu'on appelle un dialogue sans concession. Voilà.
diplomatique. Voilà. Enfin, quand tu as dialogué avec les vigiles, quoi. J'ai dialogué avec, t'appelles ça un dialogue, toi? Non, mais avec les vigiles. C'est pas un dialogue, ça. Pour dialoguer, il Non, faut être deux. mais c'est des mercenaires, c'est des vigiles. Bon, attends. C'est incroyable, ça. C'est clairement des manœuvres antisyndicales, Oui, c'est clair.